Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes toujours en mode de précaution, se laver les mains, porter le masque quand on est dans la foule, et désinfecter les mains, le maximum de précautions qu'on peut pour continuer de lutter contre la pandémie qui sévit depuis quelques mois dans le monde. Ceci étant, bienvenue à Blanche Kipidro. Aujourd'hui, je tiens à parler... en fait, j'ai des questions à poser, je crois, je pourrais dire plutôt des questions à poser à un grand artiste du nom de Richard Bona. Ça fait quelque temps, vraiment, que je le vois vraiment trop actif sur les réseaux sociaux, en train de se plaindre, de tirer sur le gouvernement camerounais en place, comme quoi c'est un gouvernement dictatorial et on ne le laisse pas faire ce dont lui il avait l'intention de faire. Je me rappelle avoir suivi particulièrement une vidéo dans laquelle il disait qu'il avait eu un don avec les Japonais pour construire une école au Cameroun, mais je crois que ça devait être en association avec le gouvernement, un truc comme ça. Mais on a plutôt mis les bâtons dans les roues et finalement ce don est allé en flambeau comme ça, ça n'a pas eu lieu. Nous tous, nous convenons qu'on aurait souhaité qu'il y ait un autre président, que les choses changent, que ce soit un peu comme les pays en Occident où il y a 2-3 mandats et on change de président ou bien de gouvernement. Mais toujours, ce n'a pas toujours été le cas. Ceci ne veut pas dire que c'est aussi négatif qu'on puisse le penser. Mais bon, moi je ne vais pas entrer dans la politique. Je viens dans un sens un peu de leadership. De leadership dans ce sens que... il y a un ancien président américain du nom de JF Kennedy qui a posé la question aux citoyens que ne vous demandez pas toujours qu'est-ce que le gouvernement fait pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour votre gouvernement. Richard Bona est, selon ce que je vois, un leader. On le considère même comme une légende de musique contemporaine. Et il a collaboré avec beaucoup de grands musiciens aux États-Unis et en Europe. J'ai vu qu'il a travaillé sur le label de Columbia Music, Sony Music, Universal Music. Ça, ce sont des grandes... Tout le monde sait que ce sont des très grandes maisons de production. Il a vraiment... Il a je peux dire, des connexions dans le monde musical qui lui permettent d'avoir une certaine place aujourd'hui au niveau mondial. Entre guillemets encore, parce que... oui, entre guillemets encore. Mais je dis entre guillemets parce que ce n'est que son évolution et sa grandeur n'est que pour sa personne. Et je vais expliquer ce que je veux dire par là. C'est bien beau de critiquer le gouvernement en place, c'est bien beau de dire de se fâcher. Bon, selon ce que j'aurais appris, parce qu'il faut que je parle au conditionnel, il se pourrait que Richard Bona avait tenté d'aller au Cameroun et parce qu'il est maintenant un citoyen américain, comme le Cameroun n'a pas double nationalité, il lui a été demandé d'obtenir un visa, ce qui ne lui a pas plu et il s'est complètement fâché. Je crois que c'est d'où part sa mésentente entre lui et le Cameroun. Mais moi, je dis que c'est un peu trop hypocrite et égoïste de sa part parce que je me rappelle quand j'étais encore au Cameroun et qu'on organisait des concerts pour Richard Bona. Son concert, je crois que je crois l'entrée du concert, je crois le minimum c'était 25 000 jusqu'à 50, peut-être voire même 150 000. Richard Bona est l'un des artistes au Cameroun qui a fait des concerts avec des gros cachets, où il avait comment je vais dire, des publicités des grandes maisons qui soutenait toujours son concert parce que, comme je dis, c'est quelqu'un qui respectait hors des frontières camerounaises. Donc, il n'était pas comme un musicien ordinaire qui fait des concerts à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, non. Ses concerts étaient 25 000, 50 000. Et je crois en ce moment, le Cameroun lui dressait de tapis rouge. Il n'y avait pas de projet. Je ne sais pas si à ce moment, il était américain ou pas. Mais bref, au moment où il venait au Cameroun, qu'il faisait encore des tournées, il chantait encore. Parce que depuis un certain temps, je ne sais pas quand il a sorti son dernier album, en dehors de la chanson de Allo Foko ou whatever qu'il a sorti là. Mais il venait au Cameroun et il était bien accueilli. Il était accueilli comme un grand,
comme je crois que ça se doit. En ce moment-là, moi, je n'avais jamais entendu une plainte. Je crois que notre président avait déjà fait plus de 20 ans au pouvoir et c'est qui, pour certaines personnes, et pour beaucoup d'entre nous, toujours est assez. Je n'avais jamais vu Richard Bona se lever, se plaindre de ce que non, il faut que ça change. Donc maintenant, ce que je suis en train de voir, c'est que parce que maintenant, il a eu juste un déconvenu que lui n'approuve pas. Il essaie maintenant de faire comme si vraiment c'est-à-dire qu'il est le porte-parole de ceux qui pensent que Paul Biya ne doit plus être là. Cette revendication aurait dû être faite quand Richard Bona venait au Cameroun et qu'il faisait les concerts à 50-25 000 francs. Cette revendication aurait dû être faite quand il venait tout le temps au Cameroun et qu'il n'avait pas de problème avec quelqu'un, tout se passait bien. Il aurait dû lever la tête et dire, ok, vraiment, même comme je suis dans ce pays et telle chose, il est temps que vraiment notre président, qu'on ait un nouveau président. Ce n'est pas toujours quand les choses ne vont pas bien du côté de quelqu'un qui se mène maintenant à revendiquer un certain nombre de choses. Je disais tantôt qu'il était affilié, il a été affilié, je ne sais pas s'il est toujours avec des grandes maisons de production. Parlons peu, parlons vrai. On se plaint de notre gouvernement, on se plaint de ce que Paul Biya a duré au pouvoir. Mais je dis toujours et je redis, nous tous les Africains et particulièrement les Camerounais, on est pire même que le gouvernement qu'on indexe tous les jours. Richard Bona, c'est un grand artiste, il est une légende comme on le dit, genre, il n'y a pas de problème. Mais je vous pose la question, et pardon, posez-la lui s'il peut suivre cette vidéo. Je sais que son instrument premier, je crois, son instrument comment je vais dire, de musique, c'est la guitare basse. Je ne sais pas si je me trompe. Ça, c'est pour ça que je dis, je parle au conditionnel. Je n'ai pas encore vu un seul Camerounais ou bien un Africain dont Richard Bona a pris la main et a dit, vraiment, tu es peut-être mon frère, je veux t'orienter, je veux t'apprendre la musique, bref, je veux te former, disons les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas vu Richard Bona pendant qu'il faisait ses tours avec, je crois que c'était Harry Belafonte au Quincy Jones. Il était directeur, manager général de son tour, Europe Tour, qui faisait un moment, je ne sais pas en quelle année, là j'ai oublié, mais bref, vous pourrez regarder. Je n'ai pas vu introduire un artiste camerounais ou un artiste africain. Parce que je vais dire Camerounais, oui, un artiste africain, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu parce que je n'ai vu aucun de tout ça. Regardez par exemple les Nigériens. Les Nigériens, on croit que les Américains suivent la musique nigériane parce qu'ils entendent ce qu'ils disent. Si vous connaissez un Américain qui connaît une musique nigériane et qui la suit constamment, demandez à cet Américain si il entend, ou non, s'il comprend ce que la musique dit. La plupart des temps, on te dit qu'ils ne comprennent pas que c'est le beat. Mais regardez, mais vous savez comment ils réussissent à entrer dans le système américain. Parce qu'ils ont une personne qui est en tête, qui leur ouvre la porte. Parce que toutes les musiques, je dis toujours, la musique, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est le beat. C'est la mélodie, c'est comment tu as... Il y a une musique sud-africaine qui est sortie aussi, Jérusalem. Cette fille parle en une langue sud-africaine. Mais cette musique est en train de prendre le monde entier. C'est pour vous dire que la musique, ce n'est pas ce qu'on dit ou ce qu'on entend. Quand le beat est bon, que tu sois indien, que tu sois arménien, que tu sois de quel pays du monde, si ce beat-là t'accroche, tu vas aimer la musique, la suivre même sans comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, je n'ai pas vu pendant que Richard Bona était vraiment... C'est-à-dire que... ici aux États-Unis, à New York, où il faisait des choses avec les Quincy Jones, les Harry Belafonte, on y a vraiment introduit, même dans un de ses concerts, dit que non, en avant-première, voici peut-être mon frère camerounais, voici mon frère africain, pour qu'on les voit aussi. Non, il s'est contenté de faire des choses pour lui et rien que pour lui. Oui, le Cameroun n'a pas accepté que tu aies que ton don des Japonais, que aussi en fait, je ne veux pas dire quelque chose que je ne connais pas. On n'a pas accepté, mais qu'est-ce qu'à titre personnel tu as fait pour ton pays? Pourquoi ne pas aller même dans ton village ou choisir une petite ville au Cameroun, ouvrir un centre de musique, un centre pour former les jeunes?
Il y a beaucoup au Cameroun qui aimeraient être des musiciens, des bassistes comme toi, mais il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de centre. Oublions que le Cameroun, oublions que le gouvernement, je suis d'accord, on est d'accord qu'il y a plein de choses qui pourraient faire pour faire avancer le pays. Mais arrêtons toujours d'indexer. Parce que moi, ce que je constate, c'est que nous tous, beaucoup de gens qui se plaignent et qui indexent le gouvernement tout le temps, si on les met à la place, ils seront pires. Ils seront pires. Donc, ne prenons pas notre frustration personnelle pour essayer d'attirer les autres, pour faire comme quoi nous sommes des leaders. Maintenant, on parle au nom de tout un groupe. Richard Bona ne parle pas au nom de tout un groupe. Il parle au nom de lui-même. Peut-être parce qu'il était embarrassé, ou bien parce qu'il n'a pas été respecté selon lui, ou bien il n'a pas eu des faveurs qu'il avait avant, qu'il n'avait plus. Bref, quelque chose a dû se passer. Et maintenant, il essaie de mettre tout le monde dans ça. D'accord, on est d'accord. Tous ne se passent toujours pas bien. On accepte ça. Mais qu'est-ce que Richard Bona a fait pour les Camerounais depuis qu'il est dans tous les États-Unis? On dit qu'il est, en collaboration avec tous ces grands aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait pour ne serait-ce qu'un Camerounais ou le Cameroun? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vois pas. Je n'ai pas encore vu une seule réalisation de Richard Bona. Peut-être, c'est pour ça que je dis toujours que je parle au conditionnel. Dans les commentaires, si quelqu'un sait ou connaît une personne que Richard Bona a formée ou quelque chose qu'il a fait au Cameroun, parce qu'il va encore dire, je sais que les gens vont dire, oh, quand tu veux développer le Cameroun, c'est toujours eux qui te mettent les bâtons dans les roues. Arrêtez cette connerie-là. C'est vrai, c'est difficile, ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est difficile partout. Mais moi, comme j'ai l'habitude de dire, quand on a ces challenges, ces obstacles dans les pays occidentaux, on fait avec et on pousse. Et on trouve les moyens de contourner ces obstacles. Mais chez nous, dès qu'il y a un petit obstacle, dès qu'il y a, on te dit une ou deux, ouh, c'est fini. Cela étant, je ne dis pas que la manière dont notre gouvernement travaille est toujours la meilleure. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que quand tu es un leader et que tu veux vraiment faire des choses pour ton pays, tu ne te places pas dans les réseaux sociaux à tout le temps à indexer. Va au pays, ne reste pas au pays des Blancs. Rentre dans le pays comme un leader, comme un guerrier et va lutter pour ton peuple. Si tu estimes que c'est trop, c'est trop. C'est trop facile. Pourquoi nos ancêtres gaulois nous ont tués comme ça? Parce que les Camerounais se comportent comme les Français, qui parlent de temps à parler, mais qui n'ont rien à... C'est-à-dire que tout pour eux, ils veulent seulement la démonstration de la connaissance, du vocabulaire et tout. C'est ça que l'homme français fait et c'est ça que le Camerounais aime faire. Si c'est trop compliqué, laisse les États-Unis, va au Cameroun, installe-toi, bagarre pour les Camerounais. C'est-à-dire que bagarre pour nous indique que non, trop c'est trop. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Le réseau social n'est pas seulement là pour animer, activer la haine, activer les bagarres, les divisions entre les gens et prendre un pas. Non, ce n'est pas ça. Faites des choses concrètes, posez des actes concrets qui vont montrer que oui, on est vraiment dans la direction pour que des choses changent. Et commencez par vous-même. Parce que le tout n'est pas de dire le gouvernement. Qu'est-ce que toi, monsieur Richard Bona, en tant que citoyen camerounais, ah non, plus citoyen, tu es maintenant citoyen américain, mais d'origine camerounaise. Qu'est-ce que tu as fait pour tes origines? Moi, je veux savoir. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. C'est pour ça que je pose les questions. Mais j'essaie de chercher. Je ne vois pas. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu qui dit que oh, je sors du label de Richard Bona. Richard Bona m'a aidé à être un bassiste. Richard, un guitariste. Richard Bona m'a aidé à peut-être signer dans le label de Universal. Richard Bona m'a aidé peut-être à signer dans Columbia ou Sony. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui s'est levé et qui l'a dit non. Je ne vois pas. Mais maintenant, quand les choses ne vont pas dans le sens où nous souhaitons toujours, boum, on commence à critiquer, on commence à dire comment le gouvernement... le gouvernement, toi en tant que leader de la musique camerounaise, qu'est-ce que tu as fait en ton... Laissons l'école que tu voulais construire, c'est quoi? Qu'est-ce que dans le sens de la musique, ce que tu maîtrises, ce qui t'a donné quelques awards dans le monde, ce qui t'a fait reconnaître ici aux États-Unis, en France et partout dans le monde, qu'est-ce que toi en tant que leader de la musique camerounaise, tu as apporté au Camerounais? C'est ma question là-bas. Si vraiment tu réponds à cette question et que chaque fois tu insultes même encore le gouvernement, tu insultes les Camerounais, tu insultes... Honnêtement, je n'aurais plus rien à dire. Mais il faut simplement d'abord répondre à ces questions-là. Parce que c'est trop de... C'est trop... Ça, à la limite, c'est fatigant. C'est fatigant. Je ne sais pas si tu as cours d'inspiration ou tu n'as plus les albums. En fait, je ne connais pas le problème parce que honnêtement, je ne te suis pas trop. Mais je te connais parce que j'ai été à un de tes concerts au Cameroun. Oui, j'ai eu à tes concerts, je crois qu'il était 20 ou 30 000 francs. Bref,
je te connais comme tout le monde te connaît, mais maintenant, comme je sais, c'est pour ça que je dis encore au conditionnel. Et si quelqu'un peut venir me répondre à cette question dont j'ai posé pendant cette petite vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Mais vraiment, je veux que les Camerounais arrêtent. Il faut arrêter. Quand les choses ne vont pas dans le sens où nous voulons, on commence à indexer les autres. Arrêtons l'hypocrisie, arrêtons l'individualisme, arrêtons d'être aussi égoïstes. Un leader, c'est quelqu'un qui va au fond. C'est quelqu'un qui se met en avant. C'est pas quelqu'un qui reste derrière les réseaux sociaux pour jacasser du matin au soir, commencer à se plaindre des gens. Non. Si vraiment tu aimes le Cameroun et que tu as le Cameroun dans le cœur, rentre au Cameroun. Tu te bats comme un bon Camerounais, comme les Ivoiriens disent, un garçon. Et tu fais des choses aussi à ton niveau. Qu'on voit, qu'on les peuvent faire et que le monde entier voit. Ce n'est pas en restant dans les réseaux sociaux, en insultant un régime que ça va changer les choses. Parce que quand je vois ce que toi, en tant que leader de musique, je ne vois pas si ce que je dis est vrai, que tu n'as pas encore fait pour l'Afrique, pour le Cameroun et pour aucun Camerounais. Ça veut dire que tu n'es pas différent des autres. Et peut-être que même ils sont même mieux que toi. Parce que j'ai toujours dit, quand je vois beaucoup de gens se plaindre de notre régime, et quand vous regardez leurs attitudes au quotidien, vous regrettez, vous dites, si vous analysez bien, vous allez vous rendre compte que ces mêmes personnes qui critiquent, si on les met au pouvoir, oh non, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, comme je vous le dis.